On s'en souvient, le camp républicain avait été particulièrement critique avec Donald Trump durant son premier mandat, il y a un peu plus de 4 ans, pour sa propension excessive à Donald Trump, il faut le dire, de se débarrasser de ses collaborateurs à la moindre contrariété. Au terme du mandat, on s'en souvient également, 90% quand même de l'administration avait été renouvelée, un record donc. Alors là, c'est vrai que la boulette de Mike Waltz était de taille, mais dans le fond, si on n'a pas la mémoire trop courte, on se souvient que Donald Trump a également pardonné à tous ceux de ses collaborateurs qui ne péchaient pas par manque de fidélité à son égard. Or, dans ce domaine, Mike Waltz n'a absolument pas dérogé. Non, c'est plutôt du côté de Steve Witkoff qu'il faut regarder. Steve Witkoff, l'homme de confiance de Donald Trump, celui qui, ces derniers mois, a été la voix du président en Ukraine, au Moyen-Orient et surtout à Moscou. Concrètement, c'est déjà lui qui faisait le travail du conseiller à la sécurité nationale en quelque sorte. Alors c'est vrai, on note chez Donald Trump une volonté de ne pas humilier cette fois. Le poste d'ambassadeur à l'ONU est une belle porte de sortie, mais tout porte à croire, au terme d'un intérim, vous l'avez dit, qui peut finalement être très court et qui sera, on l'a dit, assuré par Marco Rubio, Steve Witkoff pourrait bien prendre du galon.